15 minutes, c'est le temps que nous aurons à passer ensemble dans cette édition de la mi-journée sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire. À Yopougon, plusieurs quartiers sont envahis par les eaux usées au quartier Sable. Cette situation qui dépasse la population, elle crie à l'aide. On en parle dans le développement de ce journal. Et puis au Mali, Assimi Goïta pourra être nommé président pour 5 ans, propose la concertation organisée par la junte. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À Abidjan, les eaux usées mènent le bal sur les routes et ruelles, même dans les quartiers des différentes communes du district. À Yopougon, les populations vivent au milieu des eaux usées. Et cela est devenu pour eux une routine. Au quartier Sable, les populations sont prises entre odeurs nauséabondes et liquides étranges. Le cri de cœur au micro de Cécilia Bassolé, Gilles Tounien et Assit Ondiara. Exposés aux flaques d'eau usée, ces enfants sont vulnérables face au risque de maladies graves. Des commerçantes installées à proximité vaquent à leurs activités malgré l'odeur nauséabonde. C'est le quotidien des habitants de Yopougon Sable qui, depuis plusieurs années, vivent une situation préoccupante. Des eaux usées mêlées à des déchets envahissent les rues. La stagnation de ces eaux dégrade la voie publique au grand désarroi des riverains. Ça fait pratiquement 14 années que je suis au quartier ici. Et on a constaté que c'est toujours la même chose. L'hygiène du quartier, ça va de mal en pire. Ces eaux, ça rend les gens malades. Hein. Il y a des femmes qui se sont fait opérer à cause de ça. Il y a des enfants même qui ont connu des maladies graves et ça les a emportés dans la tombe. On a l'habitude de s'asseoir ici, faire le combat et tout. Mais s'il pleut, même s'il ne pleut pas aussi, l'eau sale, là, ça quitte dans les regards des gens. Souvent quand je suis assis là, quand les véhicules là passent là, l'odeur se lève comme ça, je n'arrive pas à respirer. Souvent on est assis là de matin et soir. Les enfants aussi sont là. Moi souvent j'ai interdit mes enfants de jouer dehors parce qu'à cause de l'eau sale là, les boutons qui sortent sur eux, c'est à cause de tout ça, on dit qu'il ne faut pas ils vont sortir, jouer dehors tout. Ici, toutes les canalisations sont obstruées. Malgré plusieurs initiatives prises par les jeunes du quartier pour désengorger ces ouvrages, la situation s'empire de jour en jour. On a tout fait, on a même mis en place une association pour essayer de toucher chaque famille, pour récolter de l'aide de partout afin de pouvoir trouver une solution à ça. Mais on a tout fait, mais toutes les tentatives ont été vouées à l'échec. Auparavant, on avait essayé de faire une sensibilisation au niveau du quartier. Et on a même pu organiser une opération coup de balai à travers tout le secteur. Mais jusque-là, on a comme l'impression que le message n'est pas passé comme il se devait. Les locataires aussi, quand on arrivait, eux, ils ont du mal à suggérer le problème auprès des propriétaires, de peur d'être virés. Le quartier Sable sombre dans l'insalubrité et ses habitants ont le sentiment d'être des laissés pour compte. Face à cette situation, un cri de cœur est lancé. On a vraiment besoin de l'aide du gouvernement. Il faut vraiment que l'État essaie vraiment de faire quelque chose pour nous. On aimerait dire au gouvernement de nous venir en aide vis-à-vis de ce fléau-là. Parce que, mine de rien, à nous seul, on ne peut pas. Ce sont nos parents, ce sont des parents de nos amis. Donc il y a certaines choses, quand tu veux faire personnellement et que tu vis dans une communauté, c'est vraiment pas facile. Les habitants de Yopougon Sable aspirent à une réalisation des ouvrages d'assainissement dans leur quartier afin de préserver la vie des familles, en particulier celle des enfants. Selon un rapport du chercheur Moussa Fofana intitulé « Diagnostic du fonctionnement du système d'assainissement des eaux usées domestiques du quartier Ndokwa de la commune de Yopougon et du district d'Abidjan », les habitants souffrent fréquemment de maladies diarrhéiques avec 10% de personnes touchées dans ces zones, de fièvre avec 16,7% de personnes touchées et du paludisme en toute saison avec 53,3 personnes touchées dans ces localités. Les pagnes indigo sont en vogue ces dernières années entre tendance et valorisation de la culture et ils sont beaucoup portés par les jeunes et les personnes âgées lors de grands événements. Autrefois utilisés pour les tâches ménagères et travaux champêtres, les pagnes indigo aujourd'hui ont survolé les frontières africaines. Voyons cela avec Assit Ondiara et Gilles Tounien. Bouaké, quartier Diamourou,
C'est sur ce site que sont confectionnés les pagnes indigo. Mélangés avec de la teinture, ces teinturiers arrivent à fabriquer une variété de designs. L'indigo, un tissu beaucoup prisé par les Ivoiriens, mais également par des non-nationaux. La fabrication d'indigo, ça se passe en plusieurs étapes. Bon, il y a les motifs qui peuvent prendre 2 jours, il y a les motifs qui peuvent prendre 3 jours, il y a les motifs ça fait 1 jour. Voilà, donc ça dépend des motifs et puis des commandes. Nous, on a hérité de notre grand-mère. Nos grands-mères ont commencé, aujourd'hui ça vaut 45 ans. Mais moi, par contre, j'ai commencé aujourd'hui, ça fait 25 ans. Après la confection, ces pagnes sont ensuite transportés et commercialisés au grand marché de Boaké. Cette cliente, elle, est venue d'Abidjan pour s'y ravitailler. C'est bien joli parce qu'en Afrique, on fait des jolies choses, très jolies choses. Surtout à Boaké, il y a des jolis bazins, les jolis indigos, il y a le nouveau, il y a l'ancien. Donc tout est bien joli. Ah bon, je voulais acheter au moins, c'est pas 14 ou bien 15 comme ça. Nouveau motif là, prix d'en gros c'est 3 000. Ancien, prix d'en gros c'est 3 500. Il y a des fois, beaucoup de personnes viennent, on vient ancien. Il y a d'autres aussi qui viennent, on vient nouveauté là. Donc on est obligé de faire les deux. Par la grâce de Dieu, on s'assoit. Ces pagnes sont utilisées pour plusieurs raisons. C'est pour faire habit, c'est pour porter à la maison. C'est modèle calqué ça. Je prends pour venir mais après aussi. Selon la mesure, nous faisons le prix aussi. Actuellement, les gens achètent ça beaucoup. Ils s'habillent, ils font les travaux champêtres avec ça. L'autre là, bon, ça, les gens s'habillent beaucoup avec. Selon les commerçants de gros de la deuxième grande ville de Côte d'Ivoire, ils peuvent écouler plus de 100 morceaux de ces pagnes par semaine. Les gens aiment. Là, c'est 3 500 l'unité. Coco Duna, c'est 5 000, plus de gros 4 500. Ça quitte dans différents pays. Coco Duna, là, ça quitte au Burkina. Dampé, ça quitte au Burkina et puis Dakar. C'est même indigo. Indigo de Côte d'Ivoire, on fait ça avec bazin. Ces pagnes indigo sont de plus en plus portées, surtout ces derniers temps, à l'occasion des grands défilés. Objectif, promouvoir la culture africaine en général et la culture ivoirienne singulièrement. Aujourd'hui, ces pagnes ont dépassé les frontières africaines. Ils sont même utilisés par des Occidentaux. Ces pisseurs publics, parlons-en. Il ne se passe 2 jours sans que cette scène, du moins cocasse, ne soit vue dans les rues d'Abidjan. Des individus jeunes et vieux, sans aucune mesure, urinent dans les rues à la vue et au sud de tous, non sans que cela ne meuve personne. Ce comportement moyenâgeux a eu pour conséquence de donner un parfum nauséabond à plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne. Assiton Diarra, Kadeb Achil nous en parle dans ce reportage. Interdit de pisser ici. Interdit d'uriner ici. Interdit de faire pipi ici. Nous avons coutume de voir autour de nous ces écriteaux, des expressions souvent visibles sur le mur, sur des pancartes et autres clôtures et souvent dans des espaces publics. Des mises en garde qui font partie de notre quotidien. Hélas, 1000 fois hélas, ces expressions, loin de freiner les pisseurs dans leur élan, les encouragent à poursuivre leur besogne, que dis-je, leur sale besogne. Tel le sucre qui attire les mouches et la viande qui attire les chiens. Ici, on lit ce qui est écrit sur ces murs, mais on ne le comprend pas, ou du moins, on se rend compte du sens quand on finit de faire ce qu'on est venu faire. Tous les quartiers du district autonome d'Abidjan souffrent de ces odeurs d'urine. Ces odeurs fortes à vous couper le souffle et vous ôter toute envie de manger. On pisse et on pisse dans les rues, sur les murs, et on s'en fout. On propage le poison et les maladies partout. On vide sa vessie comme on veut. Et plus grave, ces personnes ne se soucient pas du mal qu'elles font à leur entourage. En fait, pour elles, il n'y a rien en face. Tout simplement dommage. Et ces personnes-là, on les retrouve partout, dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan et villes de l'intérieur. À Cocody, le mur de l'entreprise de Lamine, par exemple, est malheureusement devenu une toilette publique. Des individus mal intentionnés se soulagent là.
et cela de façon continue. Ce qui amène Lamine à toujours reprendre la peinture de son mur. Ah ouais, c'est fort. Pauvre de lui. Dans tous les cas, courage à lui. Lui qui aspire contre sa volonté ces odeurs insupportables d'urine. Ses employés ne sont pas épargnés par ce calvaire. Ils souffrent malgré les actions menées contre ces hors-la-loi. La nuit, les gens viennent plus ici. Quand il y a les clients qui viennent pour faire les chargements, vraiment il y a l'odeur qui vient, n'importe quoi. Et puis regardez, on a écrit interdit de pisser, mais avec tout ça, ils viennent pisser encore. C'est pas joli à voir. Il y a les gens qui sont dedans là-bas et ils travaillent avec l'odeur qui est là. C'est pas petit à faire, ça gêne et puis aussi ça donne des maladies. Tu vas quitter chez toi là-bas pour pisser ici à côté des murs des gens, c'est pas joli à voir. Toujours dans la commune chic de Cocody, regardons bien, du carrefour Sodemi jusqu'au lycée technique, tous les caniveaux sont pris d'assaut, pris en otage par ces pères de famille, à la limite indisciplinés. Le mot n'est pas fort, jugez-en vous-même. On se croirait à un concours du meilleur pisseur de la rue. Regardez, et regardez encore. Sans commentaire, les passants sont obligés de se boucher les narines pendant un bon moment pour éviter d'avaler, d'aspirer, de respirer et de sentir ces odeurs infectes, ce parfum d'une odeur répugnante. Pas du tout facile. Il y a des gens qui viennent, ils s'arrêtent. Puis ça ne les gêne pas au fait, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas joli à voir au fait. Non, l'odeur vraiment c'est déplorable, ça nous fatigue, mais bon. Ce sont des personnes âgées, on ne peut pas dire ah tonton pourquoi tu pisses ici, et donc bon, passe. Il faut que l'État trouve une solution par rapport à ça. Quittons Cocody et rendons-nous au village d'Aboboté, dans la commune d'Abobo. C'est la même chose, la même odeur, la même pollution de l'environnement. Savez-vous que dans ce village, le terrain de jeu qui sert également de lieu de sport et pour les cours d'éducation physique et sportive n'est pas épargné par ces grands pisseurs. Et que dire de ces enfants contraints qu'ils sont de travailler dans ces urines? L'odeur nous fatigue. Souvent, on n'arrive pas à travailler. L'odeur, ça nous gêne à tout moment, mais on ne peut pas faire grand chose puisque c'est ici seulement on a habité à faire les PS. Les odeurs de pipi nous rendent très malades. Souvent, quand nous partons à la maison, on a des fièvres. Le matin, nous sommes obligés de nettoyer le terrain. Faire nettoyer le terrain par des enfants, ce qui n'est pas normal. Parce que l'enfant va ramasser les chasser, puis va mettre sa main dans le sable. Quand on vient, bon, nous sommes exposés aux odeurs d'abord. Vraiment, ça nous gêne beaucoup. Vraiment, ça nous gêne parce qu'il y a la santé de nos élèves qui sont en danger. Nous-mêmes aussi, nous sommes en danger. Les restaurateurs vivent le même calvaire. Ils font avec. Ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il y a plein de maquis aussi autour du terrain. Les gens viennent pour pisser. Or, c'est sur le terrain aussi que les enfants viennent pour faire du sport. Ça peut leur donner les maladies parce qu'on ne sait pas qui est malade, un pipi de qui. Les enfants peuvent venir jouer, tout ça là. Donc moi, j'aimerais qu'on fasse les WC publics. Impossible de faire le tour du district autonome d'Abidjan sans apercevoir ces personnes qui exhibent sans gêne, sans honte, sans remords, avec bassesse, leurs verges, leurs phallus, leurs soi-disant glands souvent recouverts d'un repli de peau flasque, avachis et amollis. Ceci au vu et au su de tous. Voici que certains détracteurs, en apercevant notre caméra car conscients de leur comportement indigne et choquant, prennent la fuite. Quand les plus audacieux, fiers de ce qu'ils font, justifient leur acte irresponsable. Depuis 1 heure, les traits de pipi là, il faudrait que je trouve un petit coin pour pouvoir me soulager. L'envie serait bon que je trouve des endroits, en tout cas, appropriés. Ils peuvent aménager des latrines. Ainsi donc, lorsqu'on arrive, on peut se soulager là. Monsieur, oui, c'est bien de vous qu'il s'agit. Ne savez-vous pas que de toilettes publiques existent dans les rues et ruelles des communes du district d'Abidjan? Ne savez-vous pas que vos odeurs, sinon, ne savez-vous pas que les odeurs de vos urines rendent non seulement les riverains et les passants malades, mais les empêchent également de respirer de l'air frais? Et pourtant, selon la loi numéro 2023-899 du 23 novembre 2023, portant code de l'hygiène et de la salubrité, est puni d'un emprisonnement de 15 jours à 3 mois
et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA ou de l'une de ces deux peines, quiconque urine ou défèque sur la voie publique, dans les caniveaux, places ou plages publiques. Malgré cette loi, la pratique répugnante d'uriner, de pisser dans les rues est toujours d'actualité et les auteurs ne sont soumis à aucune peine. Ils sont plutôt sereins et imperturbables, car pour eux, il n'y a rien en face. Alors, vu le silence, le mutisme, la sérénité du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, face à ces pollueurs de l'environnement, un gigantesque carton rouge lui est attribué. Carton rouge une fois, carton rouge deux fois, carton rouge 3, 4 et 5 fois à ces pisseurs, sans foi ni loi. Ces indisciplinés, c'est hors la loi. Ces personnes qui, à tout bout du champ, comme la peste, sortent le verge pour vider leur vessie de leur impureté. Tout comportement qui perturbe et trouble énormément le bien-être des populations avec ces odeurs fades de leur urine. Chers messieurs les pisseurs, sachez ceci, les rues ne sont pas vos toilettes. Dans l'actualité hors de la Côte d'Ivoire, une concertation organisée par la junte au pouvoir au Mali et boycottée par l'opposition a recommandé de nommer le général Assimi Goïta président dès cette année pour un mandat de 5 ans renouvelable. La rencontre qui a duré 2 jours à Bamako a aussi abouti à une proposition pour dissoudre tous les partis politiques et d'endurcir les conditions de création. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.